Bonjour, j'ai quelques minutes, donc c'est ça le jeu en ce qui concerne cette vidéo, c'est de vous faire un résumé le plus court possible concernant la solution du problème du chômage, la solution sûre et rapide de la suppression du chômage en France. Le but c'est que vous compreniez donc en quelques minutes de façon claire et reproductible, c'est ça qui est le plus important, comment le chômage va effectivement disparaître en France pour des raisons spécifiques à la France, et grâce à vous, c'est un élément essentiel, c'est parce que vous allez le comprendre que ça va pouvoir effectivement se réaliser. Je dis bien le comprendre, que ça soit parfaitement clair, totalement évident, totalement trivial. Donc, je vais résumer. Alors, ce que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, encore une fois, je n'ajoute rien par rapport au texte. Pour supprimer le chômage en France, qui est un chômage sauvage, oui, un chômage massif, très important, la seule solution, c'est donc le développement de la construction immobilière, non pas de n'importe quoi, et de construction immobilière rentable, c'est-à-dire de haute qualité, voilà, et qui va se faire à cause d'une demande de personnes pouvant payer cet immobilier supplémentaire, à savoir donc des gens solvables et qui voilà, ont les moyens de faire cette demande et de payer cette demande, à savoir, pour la France qui représente 1% de la population mondiale, eh bien, les touristes. Il n'y a que les touristes, il y a une quantité de touristes, je veux dire, très importante, et beaucoup de touristes donc qui apprécient la France et qui ont de l'argent et qui ne demandent donc qu'à venir dépenser leur argent en France, comme vous allez sur votre lieu de vacances, vous allez à Trouville, vous allez à La Baule, vous allez à Pornichet ou Arcachon, c'est-à-dire vous avez de l'argent et vous allez profiter donc d'un lieu de villégiature où les gens qui sont les habitants, je dirais, vont mettre à votre disposition leurs services, leur travail, de façon à ce que vous passiez un moment agréable et plaisant. Eh bien, en fait, ce service, il faut le fournir je dirais, au monde entier. On le fait déjà en tant que première destination mondiale. Eh bien, il faut pousser, décupler ce service, et ceci donc donnera lieu à une rentrée d'argent très importante qui permettra non seulement je dirais, de couvrir notre endettement et de 50 milliards par an, notre accroissement, mais aussi de rembourser notre dette, et se fera également avec un plein emploi attaché justement aux besoins de construction, permettant donc d'accueillir ces touristes comme ça se fait dans toute station hivernale ou station balnéaire. Voilà, donc c'est quelque chose qui est parfaitement connu. En faisant ceci je dirais, non pas justement dans les vacances, mais en fin de compte dans le centre et les périphéries des grandes villes où se rendent les touristes. Pourquoi ces touristes vont-ils venir et où vont-ils venir? Ils vont venir dans des villes universitaires qui apportent le plus de dynamisme, de vie et d'agrément depuis toujours, depuis des siècles. Et pourquoi vont-ils venir en plus grand nombre? Eh bien, ils viendront en plus grand nombre parce qu'on va augmenter le nombre d'étudiants qui vont venir aussi du monde entier. Encore une fois, la France est 1% de la population mondiale, donc le marché de l'enseignement supérieur est un marché très important, et donc la France peut prendre une part de ce marché qui est 10 fois plus importante que ce qu'elle prend aujourd'hui, et sur une clientèle solvable, clientèle qui va aujourd'hui dépenser son argent en Angleterre et aux États-Unis, sachant que c'est très cher en Angleterre et aux États-Unis, et d'autre part que les capacités de fourniture justement de ce service d'enseignement sont tout à fait limitées, alors qu'il est 10 fois, 100 fois plus important en France sur l'ensemble de ces villes universitaires, en Paris, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier,
Toulouse, Rennes, Nantes, etc. Donc en fait, la France, avec ses grandes villes universitaires très anciennes et reliées par des TGV avec un temps de déplacement très court, en fait, a la possibilité d'être une méga ville universitaire, un méga pôle universitaire, donc a une capacité d'accueil de nombre d'étudiants qui est en fait considérable. Alors maintenant, ça ne suffit pas de juste, je dirais, avoir la capacité en termes de mètres carrés et en termes de nombre de professeurs. Ce qui va véritablement attirer spécifiquement la France, en France, je dirais les étudiants étrangers, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Eh bien, ça va être justement le fait que la France va être la leader mondiale de la connaissance 3Disée, c'est-à-dire de la connaissance visitabilisée, dans laquelle on ne travaille plus avec des livres, le livre est un complément, mais on travaille en se promenant donc dans l'enseignement qui a été mis en 3D, comme vous le trouvez dans les jeux 3D, dans les films d'animation à très grand succès, qui sont les blockbusters dans le monde entier, hein, de Walt Disney, de Pixar, etc. Mais avec la possibilité fondamentale de pouvoir donner la possibilité à chaque personne de se déplacer elle-même, comme avec un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, chaque personne, hein, que ce soit dans GTA, dans Assassin's Creed, etc., eh bien, chaque personne se déplace à son rythme, hein, et va où elle veut. Et donc c'est un élément fondamental, elle se promène dans un quartier de l'espace conceptuel, et donc peut apprendre et assimiler en se promenant, en visualisant, la mémoire visuelle étant infinie, et donc a la possibilité donc finalement d'apprendre de façon totalement naturelle, comme lorsque vous visitez Versailles, vous visitez un quartier de Paris, vous allez, voilà, tout espace physique, vous le faites sans aucun effort. Et bien à partir du moment où la connaissance a été 3Disée, et bien son assimilation est 1000 fois, 10 000 fois plus simple. Le rôle du professeur étant alors, je dirais, de bien guider et d'être un guide, comme le guide à Versailles et le guide au Louvre. Maintenant, pour pouvoir fournir cette façon d'apprendre exceptionnelle, enfin je veux dire exceptionnellement efficace, eh bien il faut une puissance numérique, il faut une puissance de processeur, une puissance CPU qui est considérable et actuellement qui se fait principalement sur un poste individuel, mais qui est en train justement d'évoluer vers le poste déporté. Et donc finalement cette puissance énorme qu'il faut pour donner ce confort extrême ne pourra être réalisé que dans d'énormes data centers que j'appelle personnellement des centrales numériques, c'est-à-dire qui ne sont pas orientées vers le stockage, mais qui sont orientées vers la puissance, la puissance CPU, hein, le nombre de corps, voilà. Donc on va basculer, on est en train de basculer aujourd'hui vers donc des centrales numériques, des data centers, plutôt des centrales numériques, je dirais 1000 fois plus puissantes que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, c'est-à-dire c'est plus 10 000, je dirais corps, 10 000 CPU, mais ça va être 1 million, 10 millions, 100 millions, voire même 1 milliard de CPU qui vont en fait être nécessaires pour offrir ce confort. Alors donc tout ça ne peut exister que rassemblé dans une unité, c'est pour ça que j'appelle ça une centrale numérique, et cette centrale numérique va consommer une quantité d'électricité énorme, et donc il y a une contrainte absolue, c'est le coût de l'électricité. Or la France a l'électricité la moins chère du monde du fait de sa maîtrise de l'énergie nucléaire, il faut le dire, voilà, tout simplement. Ce sont les centrales nucléaires et uniquement les centrales nucléaires qui sont capables de fournir une énergie en telle quantité et à un prix aussi faible. Et comme la France est donc le leader mondial de l'énergie nucléaire, eh bien, elle va être la seule à pouvoir en fait fournir une énergie électrique à bas prix en quantité suffisante pour alimenter les centrales numériques. Donc on va avoir un couplage systématique entre, en gros, pour schématiser, entre la centrale nucléaire et la centrale numérique, ce qui va permettre donc finalement d'avoir des sources de puissance, de représentation et de navigabilisation 3D qui seront, je dirais, donc transportées par streaming, par des fibres optiques de très haute capacité. Et là aussi la France est leader mondial sur cet aspect-là technologique très élevé.
et donc permettre donc d'alimenter. Ce sera donc plus, au lieu d'avoir des stations balnéaires, des stations hivernales, on aura des stations numériques, et ces stations numériques sont aujourd'hui donc les grandes villes universitaires françaises. Donc c'est la ville universitaire, et bien, comme on allait au bain auparavant, et bien on va aller finalement dans une ville universitaire où on va trouver une source, et en fait une source numérique, une source de navigabilisation et une source de connaissances navigables. Et donc on a besoin, je dirais, c'est ça qui va faire l'énorme différence. Pourquoi finalement l'enseignement en France, pourquoi tous les étudiants du monde vont venir en France? Eh bien parce que ils vont pouvoir trouver une capacité de ressources numériques et de connaissances 3Disées qui est totalement imbattable et qui est totalement dépendante du nombre de centrales nucléaires, de la maîtrise de l'énergie électrique et du prix de l'énergie électrique. Et donc de ce point de vue-là, la France a donc 30 ans d'avance sur cet aspect fondamental, c'est-à-dire le prix du kilowattheure, et la capacité donc à étendre aussi sa fourniture en quantité, je dirais, quasiment illimitée, avec un niveau de sécurité parfait, quoi qu'on en dise. Et donc de ce point de vue-là, la France a un positionnement donc totalement unique par cette électricité à très bas prix, unique par la maîtrise des techniques de refroidissement qui vont se poser exactement pour les centrales numériques comme pour les centrales nucléaires, mais au lieu d'avoir des barres d'uranium, on va avoir des barres de silicium pour simplifier. Et donc on a exactement la même problématique, à la fois donc de refroidissement et ensuite de transmission du flux sortant, et au lieu de que ce soit le flux électrique, ce sera donc du flux numérique, mais qui va suivre exactement les mêmes chemins que le flux électrique, avec les mêmes contraintes. Donc c'est la même technologie. Voilà. Plus donc effectivement la disponibilité de ces villes universitaires qui existent depuis des centaines d'années et qui sont très bien équipées et qui offrent tous les agréments, qui offrent tous les mètres carrés en quantité illimitée, et donc en quantité illimitée du fait du raccordement par TGV de l'ensemble de ces villes. Je veux dire, aller étudier à Lyon, aller étudier à Montpellier, étudier à Nantes, à Rennes, à Lille, à Valenciennes, etc., du fait de notre équipement, notre infrastructure ferroviaire et en TGV, eh bien là aussi nous offrons quelque chose d'imbattable. Donc en fin de compte, la France a des ressources uniques et une avance de plusieurs dizaines d'années sur tous nos concurrents, sur, je dirais, la conquête de l'espace conceptuel, sur la fourniture d'enseignement 3Disé qui est, je dirais, l'obligation, je dirais, la contrainte, ou plutôt qui est la nouvelle valeur absolue. Et donc le positionnement, donc je dirais l'attractivité de la France et son positionnement en termes commercial, rapport qualité-prix, est absolument exceptionnel, et c'est pour ça que la France, qui représente 1% de la population mondiale, va pouvoir en fin de compte fournir, je dirais, un service de haute qualité en grande quantité, et donc voilà, décupler le nombre d'étudiants. Voilà, donc à partir, je résume, c'est déjà bien résumé, hein, la puissance électrique liée à notre maîtrise parfaite du nucléaire et de tout l'aspect d'infrastructure, plus nos villes, plus nos TGV, donc tout ça, ce sont des techniques qui nous sont propres, eh bien, nous permettent donc de fournir un service d'enseignement 3Disé très haut de gamme et complètement imbattable et en quantité illimitée, qui va nous permettre de décupler le nombre d'étudiants venant en France, et donc systématiquement le nombre de touristes qui vont venir, je dirais, naturellement. C'est systématique. À partir du moment où toute ville étudiante est un pôle touristique, du fait de toutes les répercussions attachées à la maîtrise de la connaissance, tout simplement, et de tout ce que ça implique derrière, de la richesse que ça draine, et de toutes les entreprises qui sont attachées à ça, et de tous les services qui sont attachés à ça. Donc toute ville étudiante
est forcément un pôle touristique. Et donc ce pôle touristique de haut de gamme, eh bien, va induire donc une demande immobilière de haute qualité considérable, et donc impliquer donc cet accroissement de l'activité immobilière, et donc consommer absolument tous les emplois disponibles. Je veux dire, on ne peut pas, une fois que je dirais un mouvement immobilier, une valorisation immobilière s'est constituée et c'est certifié, eh bien, du fait de la valeur du mètre carré, à condition encore une fois que ça soit de l'immobilier de qualité, hein, c'est pas de l'immobilier à la mode espagnole ni à la mode des Supranes, qui est un immobilier d'escroquerie, et un immobilier qui ne vaut rien, hein, comme on l'a vu dans les deux cas. C'est un immobilier de proche en proche qui est énormément basé sur la réhabilitation et pas tellement sur le neuf. C'est plutôt 80%, 90% de réhabilitation. Et là également, eh bien, il existe des millions de mètres carrés aujourd'hui dans toutes les périphéries des grandes villes, qui sont dans un état, je dirais, un très mauvais état, et qui sont disponibles pour la restauration, la réhabilitation, je veux dire, comme on l'a fait dans Paris sur ces 20 dernières années sur la petite couronne. Et bien, en fin de compte, toute la périphérie de Paris, toute la périphérie de Lyon, toute la périphérie de Marseille, etc., et bien, tous ces millions de mètres carrés qui aujourd'hui ont un niveau d'habitabilité faible, eh bien, vont être, comme ça s'est produit dans le centre de Paris, dans le 18e, 19e, 20e arrondissement, dans la petite couronne, tous ces mètres carrés vont être réhabilités progressivement pour le plus grand bonheur de tous et pour le plus grand bonheur des habitants qui sont aujourd'hui et qui vivent très mal. Eh bien, tout ça va être inversé, et on va avoir exactement ce qui s'est passé au cours de ces 20 dernières années, mais sur une surface également décuplée, et donc avec constitution de valeur incontestable et avec une dynamique constable. Donc, obligatoirement, du fait que le bâtiment fait fonctionner tous les corps de métier, eh bien, on va avoir très rapidement finalement une absorption de l'ensemble je dirais, des disponibilités en termes d'emploi, donc une suppression complète du chômage. Ceci est certain, et ceci va commencer bientôt, parce que le rôle même, je dirais, des financiers au niveau international, sachant que la masse de capitaux disponibles pour s'investir sur de la qualité, c'est-à-dire sur du durable, eh bien, c'est-à-dire sur la pierre, est quasiment infinie, et donc le mouvement spéculatif va forcément commencer, et a peut-être même d'ailleurs commencé, et donc l'afflux de capitaux pour acheter, je dirais, toute forme d'immobilier existant réhabilitable, eh bien, ce mouvement va commencer pratiquement dès à présent, parce que c'est le rôle même des financiers que d'anticiper, je dirais, une évolution positive. Et donc il faut prévoir, et comme je l'ai exprimé, eh bien, donc un accroissement un afflux de capitaux en France, et des achats sur l'ensemble des biens français, de l'immobilier existant, quel que soit son état, mais aussi du mobilier, c'est-à-dire de toutes les valeurs françaises. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un afflux de capitaux proches, et donc une augmentation de tout ce qui est de la valeur, comme pour le vintage, de la valeur de tout ce qui est français, une augmentation de la bourse régulière et forte, et donc cet afflux de capitaux va lui-même avoir son cercle vertueux. Autant on est aujourd'hui dans un cercle vicieux, on va passer en cercle vertueux, et donc on va avoir de l'avance de phase, et finalement un autodynamisme vertueux, je dirais, qui va en fin de compte s'entraîner lui-même et constituer une vitesse de croisière relativement forte, et qui va donc agir dans un délai relativement court. Donc c'est l'espace conceptuel, c'est le nouvel Eldorado, c'est la nouvelle Amérique, c'est le nouvel espace infini, où le nouvel Ouest, et c'est là que tous les capitaux vont se ruer. C'est l'espace numérique, c'est l'espace conceptuel qui est infini, l'espace, et c'est la construction dans l'espace conceptuel, donc qui va induire la construction dans l'espace réel. Voilà. Donc CQFD. Et puis, j'aurais fait quand même 20 minutes, mais c'est quand même mieux. Voilà. Hein. Bisous.